Alors, ce qu'on va vous présenter ce soir, attendez un peu, on va reculer. Alors, dans la présentation du budget de la Ville, on a toujours ces 7 points, les principaux points au niveau de la présentation du budget. Je vais débuter par le profil financier pour 2018, donc qu'est-ce qui s'est passé cette année au niveau des finances. Le rôle d'évaluation pour 2019, le contexte budgétaire pour 2019, donc qu'est-ce qui nous a inspiré, guidé pour l'élaboration de notre comité budget. Le budget 2019, dépenses et revenus. 5, qui est la taxation et tarification, donc c'est l'élément évidemment que les citoyens ont toujours hâte de voir. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour notre compte de taxes? 6, les projets d'investissement pour 2019, 2020 et 2021 et la période des questions. Pour ce qui est du budget, cette année, on avait une équipe importante. Jean-Pierre Levasseur, qui était, je pense, notre membre du comité le plus assidu, qui était là à peu près à toutes les rencontres, alors au niveau du triennal, mais aussi au niveau du budget. Aidé Métivier aussi pour quelques rencontres. Nelson Gagnon, Steven Lévesque aussi, qui a participé au niveau du comité budget, et ainsi que moi-même à plusieurs réunions quand même. Donc, c'est un travail d'équipe, évidemment, avec les directions de chacun des services de la Ville de Matane et Marie Petit, notre trésorière, qui chapeautait ça avec notre directeur général. Alors, on y va maintenant pour le profil financier. Alors, pour voir le profil financier, comment ça va à Matane en 2018, bien, on aime bien se comparer. À chaque année qu'on présente le budget, on se compare avec des villes qui ont à peu près la même population, la même richesse foncière et aussi qui sont dans une situation semblable à Matane, dans une MRC. Donc, la ville, c'est la ville-centre. Donc, c'est la ville où l'ensemble des services sont là, les services de santé, les loisirs, et on a des municipalités autour qui profitent évidemment des services de cette ville-centre-là. Et aussi des villes avec des parcs industriels, donc Matane comme Montmagny, Amos, on est vraiment des villes jumelles. D'ailleurs, les autres villes, lorsqu'ils présentent leur budget, bien, Matane fait partie de leur comparable. Donc, chacun utilise nos voisins de cette façon-là. Qu'est-ce que ça dit pour ce tableau-là? C'est que pour Matane, on parle d'une population en 2018 de 13 939. Donc, un élément qui est important, qui nous motive beaucoup à développer des initiatives pour éviter cette diminution de population, c'est qu'il n'y a pas si longtemps, on était au-dessus de 14 000, 14 300 ou 14 400. Même à la fusion en 2001, on parlait presque de 15 000, même qu'on avait dépassé 15 300, je pense. Et évidemment, depuis cette fusion-là, bien, il y a des gens qui sont partis, mais il y a aussi des gens qui sont décédés, évidemment, dans une population qui est vieillissante. Donc, à chaque année, on perd encore quelques personnes qui fait en sorte que vraiment, il faut trouver une façon de stopper cette diminution-là et d'attirer des nouvelles familles et attirer aussi des travailleurs dans nos entreprises. Au niveau de la richesse foncière, bien là, on voit ici, on est rendu à 1 231 897. Donc, cette richesse foncière-là est en augmentation. Et si on compare le compte de taxes et les tarifications, donc les frais de vidange, les frais d'aqueduc, les cheminées, par exemple, à Matane. Donc, ça, c'est ce qu'on parle de la charge fiscale, donc ce que vous avez à payer comme propriétaire. Bien, Matane, on se situe à 1 792 comme charge fiscale moyenne. Et si se compare avec d'autres villes, comme Montmagny, bien, c'est un peu plus haut. Mont-Laurier, c'est un peu plus bas. Gaspé aussi, un petit peu plus bas. Donc, il y a différentes raisons. Rivière-du-Loup, un peu plus haut. Mais ce qu'on voit, c'est que tout dépendant du profil des villes, bon, il y a des variations, mais ce qu'on voit, c'est que Matane se situe quand même en très bonne position. Donc, on est une ville qui est compétitive, même que j'aime bien le dire parce qu'on me pose souvent la question ou qu'on fait des remarques du genre à Rimouski, ils payent bien moins cher de taxes. Bien, c'est pas vrai. La réalité de Rimouski en 2018, on parle de 1 800 $ de charge. Le montant exact, je ne me rappelle pas, mais c'est 1 800 quelques dollars. Donc, la charge fiscale est plus élevée. Ensuite, on aime aussi regarder la valeur des résidences, donc la valeur moyenne des propriétés résidentielles, des logements dans la ville de Matane. Alors, on se compare. Et si on regarde la ligne de Matane, en 2014, on était à 147 000 $. Ça, c'est la propriété moyenne. Nous sommes rendus en 2018 à 155 000 $. Donc, on voit une hausse de 2014 à 2018 de 6,1 %. Donc, c'est une légère augmentation. D'autres villes ont monté 13,5, 13,4, 15,5 ici de Dolbeau-Mistassini. Matane, on a connu des hausses encore plus grandes que ça. On a déjà connu près de 30 % d'augmentation. C'est qu'on connaît maintenant un ralentissement au niveau immobilier. On revient à un marché qui est plus d'acheteurs que de vendeurs. Mais on a connu vraiment un boom au niveau de l'immobilier dans les
12 dernières années, entre autres avec l'arrivée de Enercon et de Marmen, qui avait créé vraiment un boom. Et je peux vous dire que la salle civique était beaucoup plus pleine que ce soir pour venir contester les rôles d'évaluation parce que leur maison, les gens se plaignaient que la maison augmentait trop rapidement. Et évidemment qu'il y avait un impact sur la charge fiscale. Donc, c'est pour vous donner un peu les comparables par rapport à la valeur des résidences. Maintenant, autre élément aussi intéressant, c'est notre ratio d'endettement. Ce qui veut dire, c'est le ratio entre le budget annuel de la Ville versus la dette nette. En 2011, on parlait d'un ratio de 144 %. Donc, on avait un budget de 26,1 millions et une dette de 37,5. Je peux vous dire qu'au fil des années, on a réussi vraiment à baisser ce ratio-là. On est rendu en 2018, estimé, donc c'était en novembre, à 105,5 %. Donc, pour un budget de 31,3 millions, on a une dette nette de 33,1. Donc, c'est une très, très bonne amélioration. Vraiment, ça nous permet de mettre moins d'argent dans notre budget pour payer cette dette-là. Ça nous permet de mettre l'argent ailleurs. Mais aussi, ce que ça fait, c'est que vraiment, c'est une situation qui est beaucoup plus avantageuse que d'avoir une situation à ce niveau-là, même si on a déjà été même plus haut, à un moment donné, un ratio encore plus haut. Donc, on voit quand même qu'il y a une situation, une amélioration importante au niveau de l'état financier. L'autre élément aussi, c'est notre fonds de roulement. C'est que j'appelle notre bas de laine. Donc, notre fonds de roulement en 2012, on était seulement à 2 millions sur un budget de 27,9 millions. Donc, ce sont les 12 % du budget. En 2018, on est rendu à 11,5 %. Donc, on a un bas de laine de 3,6 millions sur un budget de 31,4 millions. Ce que ça veut dire, c'est que ce bas de laine-là nous permet de financer des petits projets, des projets aussi même de niveau d'ordre moyen, mais sans aller en règlement d'emprunt, sans payer des frais de financement, qui fait en sorte que ça nous permet de réduire les coûts de réalisation de petits projets. Et la façon que ça fonctionne, c'est lorsqu'on décide de financer un projet dans le fonds de roulement, bien, il y a un remboursement qui se fait rapidement pour être sûr qu'on maintient toujours ce seuil-là à 3,6 millions. Ouais. Ça va? Alors, ça, c'était au niveau du profil financier 2018. Au niveau du rôle, maintenant. Ici, ce que vous avez, c'est la répartition de la richesse foncière de la ville de Matane. Donc, on est rendu à presque 1,2 milliard, donc 1 milliard 170 millions de dollars en richesse, donc le total des propriétés sur le territoire. Et la façon que c'est réparti, 70 % de la richesse foncière vient du résidentiel, 1 % agricole, 8 % industriel, 15 % commercial et 6 % des 6 logements et plus. Alors, c'est là qu'on voit la richesse foncière de la ville de Matane. Évidemment que le secteur résidentiel est très important. On a quand même des secteurs comme commercial qui est quand même à 15 %, c'est quand même considérable. Au niveau des permis de construction, on a eu des belles surprises. En 2015-2016, on a senti vraiment une morosité. Vraiment, on avait des mauvaises nouvelles. On avait aussi des entreprises dans la région qui ont fermé durant cette période-là. Et là, ce qu'on a vu, il y avait vraiment un regain dans la rénovation domiciliaire, dans la construction aussi. Alors, ce qu'on voit dans le résidentiel, en 2017, on passait de 8,8 millions à 22 millions. Donc, c'est 149 % d'augmentation. C'est, évidemment, les bâtisseurs font partie de cette partie-là, mais il y a d'autres projets aussi considérables. Il y a beaucoup de travaux de rénovation qui ont été faits pour le résidentiel. Au niveau industriel, on est passé de 416 000 $ à 1 072 000 $. Donc, là aussi, une augmentation de 158 %. Commerce et services, on passe de 7,1 millions à 5,3. Alors là, il y a eu une diminution, mais il faut voir qu'en 2017, il y a eu plusieurs travaux. Il y a eu vraiment un rush au niveau commerce et services. Juste à penser, entre autres, au salon funéraire, les deux ont investi plusieurs centaines de milliers de dollars. Dans le commercial, il y a eu différents projets qui ont fait en sorte qu'on avait une année quand même pas si mal en 2017. Communautaire, transport et loisirs, alors on était de 686 000 $ à 2,2 millions. Donc, c'est 223 % d'augmentation. Autres, qu'est-ce qu'on avait donc? Il y avait des projets. Pardon? Oui, Marmen, entre autres, au niveau du chemin de fer, effectivement. Je l'ai oublié.
Donc, qui fait qu'on est passé à 6,6 millions, donc 315 % d'augmentation, qui est très considérable. Donc, qui fait qu'on regarde tout ce qui s'est passé au niveau des permis de construction de 2017 à 2018, on a doublé carrément, de 18 millions à 37 millions. Donc, c'est vraiment une très bonne nouvelle, c'est drôlement intéressant et ce qu'on espère évidemment que ça puisse continuer pour 2019. Maintenant, pour le comité finances, on s'est basé sur certains éléments pour orienter nos choix pour 2019. Premièrement, on avait considéré que pour 2019, c'est la troisième année du rôle triennal. Donc, le rôle, c'est une démarche qui est faite par une firme externe pour évaluer la valeur marchande des propriétés sur le territoire. 2019, il y a une firme qui va être embauchée, comme à tous les 3 ans, pour faire cet exercice-là. Donc, à la fin de l'année, on va avoir un rapport et dans le compte de taxes pour 2020, on va avoir un compte de taxes avec la nouvelle évaluation des propriétés sur le territoire de la ville de Matane. Ce qu'on s'attend, c'est qu'on le voit avec le marché, on voit avec le prix des maisons. Les maisons se vendent moins cher, plusieurs, on le sait, on voit les chiffres, se vendent en bas de l'évaluation municipale. Donc, on s'attend que le rôle qui va débuter en 2020 ait une diminution, on estime à peu près à 6 %. Vous allez le voir dans le triennal à la fin de la présentation, il y a beaucoup de projets juste par la ville de Matane qui vont être réalisés en 2019, 2020, 2021. Donc, c'est considérable. Ensuite, convention collective. Notre convention se termine en décembre 2019. Alors, on a signé une bonne convention avec les employés. La hausse qui est prévue pour 2019, c'est 1,5 % comparé à ce qui se fait ailleurs au niveau municipal. On a eu vraiment une très bonne convention. On a fait des compromis aussi. On a pris des saisonniers qu'on a mis temps plein pour avoir des quarts de soir, donc pour le déneigement, entre autres. On a réduit le temps supplémentaire. On a réussi vraiment à faire des gains donc de chaque côté qui fait en sorte que cette convention-là qui se termine en décembre, on espère la renouveler, évidemment, pour X nombre d'années par la suite. Et l'autre élément aussi, bien, au niveau du conseil, vous allez le voir tout à l'heure avec les anciens budgets, on essaie toujours de se baser selon l'indice des prêts à la consommation, donc à l'IPC, qui, en octobre 2018, était de 2,4 %. Alors, les faits saillants pour 2019. Alors, premièrement, on a une augmentation dans les revenus au niveau de la péréquation. Donc, on passe de 103 000 à 214 920 en 2019. Donc, cette péréquation-là, c'est suite à un calcul qui est provincial, donc qui nous permet de voir, selon l'état des régions, la situation économique, donc les montants qui sont répartis par municipalité. Ensuite, un élément qui est important pour ceux qui nous écoutent, qui sont dans Petit-Matane et Saint-Luc, c'est la fin des taxes de secteur. Rappelez-vous, la fusion en 2001, chaque municipalité était responsable de son fardeau financier. Donc, les municipalités qui avaient des dettes, Saint-Jérôme n'en avait pas, mais Petit-Matane, Saint-Luc en avait, et la Vieille-Ville aussi en avait. Et contrairement à ce que certains disaient, le monde de Saint-Luc ne voulait pas payer la dette de Matane, bien, il n'y a personne de Saint-Luc qui a payé la dette de Matane, la Vieille-Ville, comme Matane n'a pas payé la dette de Saint-Luc. Chaque citoyen dans leur secteur payait leur dette. Et 2019, c'est fini. Donc, Petit-Matane et Saint-Luc, dans leur compte de taxes, il n'y a plus de montant à payer pour rembourser la vieille dette. Ce qui fait qu'il devrait avoir des surprises intéressantes. Et, autre élément nouveau, et on va le voir tantôt avec la liste des projets, considérant ce qui s'en vient au niveau des investissements dans les infrastructures, que ce soit au niveau du réseau routier, de traitement des eaux, la matière résiduelle, les loisirs. Ce qu'on demande aux citoyens, c'est de faire un effort pour vraiment qu'on se prépare tout de suite avec une taxe spéciale d'investissement pour éviter en 2020 une hausse de taxes importante. Donc, on veut atténuer cette hausse-là. Donc, on va commencer tout de suite parce que les projets débutent en début d'année 2019. Donc, c'est une façon vraiment de réduire l'impact ou le choc fiscal auprès des citoyens. Alors, c'est un effort de 177 000 $ qui est prévu pour 2019 via une taxe spéciale. Les dépenses maintenant. Alors, tantôt, on parlait du nouveau rôle d'évaluation. Donc, c'est un montant de près de 200 000 $ qu'on doit payer pour faire ce travail-là. On a 2 nouveaux employés qu'on embauche, entre autres un gestionnaire de projet qui va s'occuper à temps plein du projet de la piscine. On veut s'assurer qu'une personne soit en mesure d'assurer le suivi entre les entrepreneurs et entre les architectes, les ingénieurs, pour s'assurer qu'on ait un projet qui ne dépasse pas les coûts, mais aussi d'avoir un projet qui correspond à ce qu'on souhaite
parce que des fois, dans le domaine de la construction, ça peut être difficile à gérer et on veut que ce soit géré d'une façon serrée. Et l'autre élément aussi, on embauche un nouveau technicien en génie civil parce qu'on s'est rendu compte que, parce qu'on est en train d'améliorer, d'augmenter notre équipe, c'est que ça a réduit beaucoup nos honoraires professionnels. Donc, on payait des firmes de l'extérieur de Matane à venir travailler à Matane, de développer une expertise, et souvent à grands frais. Alors que là, on va développer cette expertise avec du monde de Matane, puis ils vont travailler pour nous autres, puis ça va nous permettre vraiment de mieux contrôler nos coûts dans la gestion et le suivi des projets. Et dernier point, planification stratégique. Alors, on a un nouveau conseil. Ça fait 1 an que nous, nouveaux conseillers, donc on avait 5 nouveaux conseillers sur 6. Alors, ils s'impliquent fort, ils travaillent fort, mais ce qu'on veut maintenant, c'est de partager avec les employés de la Ville de Matane une vision, donc dans le cadre d'une planification stratégique. Donc, on veut prendre le temps de s'asseoir avec nos employés et vraiment s'entendre sur une vision à moyen et long terme pour la Ville de Matane. Alors, c'est un travail qu'on va faire en 2019 avec un budget de 28 000, 30 000. OK. Excusez-moi, prends une petite gorgée d'eau. À date, ça va, oui? Vous n'êtes pas trop fatigués, les conseillers, ça va? OK. OK, on poursuit. Réserve maintenant. Utilisation du surplus réservé pour l'usine de Roquetaine. Alors, de la façon qu'on fonctionne actuellement sur le site de Roquetaine, je vous le rappelle, c'est un site de 42 hectares. La Ville de Matane est maintenant propriétaire du terrain, de la coquille et de tous les équipements qui sont sur le terrain et dans la bâtisse. Actuellement, une compagnie de Matane, Groupe Beaufort, est en train de faire le démantèlement de la partie centrale de l'usine. Nous, ce qu'on souhaite, c'est de vraiment dégager les espaces à l'intérieur pour être capable d'accueillir des nouvelles entreprises qui loueraient ces espaces-là au niveau industriel. Alors, ce que l'on fait, c'est lorsque c'est possible, lorsqu'il y a des équipements qui ont de la valeur, on les vend. Alors, ces équipements-là sont vendus, on recueille des sommes d'argent qu'on met dans un fonds qui ensuite permet de réaliser certains travaux. Entre autres, on va faire en 2019, on va enlever des réservoirs de mazout qui sont actuellement dans le sol chez Roquetaine. Donc, c'est un montant de 60 000 qu'on va prendre dans les argents qu'on a pu aller chercher dans la vente d'équipements. Donc, on essaie de gérer le mieux possible de façon autonome le site de Roquetaine pour le moment. Mais je vous avertis, je vous avise qu'à un moment donné, il va falloir décaisser parce que si on veut avoir un site qui soit adéquat pour accueillir des nouvelles entreprises, c'est sûr qu'au niveau de la toiture, au niveau du branchement électrique, il y a des investissements qu'il va falloir faire, mais du moins, on essaie actuellement de gérer ça avec le moins d'impact au niveau des citoyens. Remboursement plus rapide de la dette. Donc, aussitôt qu'il y a une petite disponibilité, bien là, notre trésorière a trouvé un montant de 31 500 $. Donc, ce montant-là va être mis directement à la dette pour réduire la dette. Utilisation de réserve du fonds vert. Alors, on va utiliser le fonds vert pour développer un réseau de voies cyclables. Alors, très bientôt, vous allez avoir des belles nouvelles parce qu'on va vraiment pousser l'initiative verte pour réduire notre empreinte écologique, pour encourager le transport actif, entre autres. C'est en lien avec les démarches qu'on fait avec Pierre Thibault, l'architecte au niveau du centre-ville. Alors, vous allez voir bientôt ce qui s'en vient pour 2019 dans les voies cyclables. Ensuite, utilisation des réserves d'eau. Alors, avec notre équipe Aqueduc Égout, on poursuit encore l'analyse de notre réseau d'aqueduc pour essayer de réduire les fuites, d'être alerté plus rapidement lorsqu'il y a des fuites, mais aussi de voir de quelle façon qu'on peut mieux gérer le niveau d'eau, entre autres avec nos grands consommateurs qu'on a sur le territoire, dont l'usine des fruits de mer. Et dernier élément, alors, l'utilisation des réserves d'équilibration du rôle. Donc, l'argent pour ce rôle-là, bien, on avait déjà un montant qui était réservé, donc ça va être payé pour faire l'étude avec la firme. Dépenses, maintenant, 2019. Alors, au niveau administration, on va parler pour 2019 d'une hausse de 8,6 %. Donc, on passe de 3 200 000 à 3 400 000. Santé publique, on va parler d'une hausse de 4,8 %. Transport, 5,8 %. Hygiène du milieu, une légère baisse, mais qui s'explique que 2019, ce n'est pas une année où on va aller chercher les bouts de fosses septiques. Donc, c'est tous les 2 ans. Donc, c'est pour ça qu'il y a une baisse. Santé et bien-être, alors on parle d'une augmentation de 20 % mais c'est des petits montants, c'est 98 000 à 118 000. Aménagement, urbanisme et développement, on va parler d'une hausse de 7,5 %. Loisirs, culture et vie communautaire, 4,4 %. Frais de financement, une hausse de 18,3 %.
Alors, pourquoi? Parce qu'on a plusieurs projets qui sont actuellement en préparation, qui vont falloir commencer le financement. Il y a eu une légère hausse aussi du taux d'intérêt, donc qui fait en sorte qu'on a cette hausse-là. Donc, pour cette partie-là, alors on parle d'une hausse de 4,1 et je poursuis. On a aussi des remboursements de la dette, donc une diminution du remboursement de 6,4 activité d'investissement 34,3 excédent de fonctionnement affecté, alors c'est une ordre comptable, là, on parle de 71,8 là, je ne vous l'expliquerai pas, mais si vous avez des questions, Marie va pouvoir y répondre. Réserve financière, on parle d'une augmentation de 60,1 alors pour un grand total de 2,5 donc au niveau des dépenses. Donc, c'est ce qui est de plus que 2018 au niveau des dépenses. Où l'argent va dans notre budget? Alors, on voit en bleu ici, c'est la dette. Donc, 19 de l'argent que les contribuables, que les entreprises payent au niveau des taxes et au niveau des services. Alors, il y a 19 qui va pour payer la dette. On parlait de 21 il y a 2 ans, vous voyez que c'est pas pire aussi des fois de baisser la dette. Ensuite, loisirs, 16 donc c'est une portion qui est quand même très importante. C'est en troisième position. 5 c'est urbanisme. 18 c'est hygiène du milieu. Alors, hygiène, c'est aqueduc, égout, lieu d'enfouissement technique. Pas mal ça, hein? OK. 16, transport. Donc, les réseaux routiers, entre autres. Sécurité, alors c'est SQ, incendie, 10 et administration, 11 11 pour gérer la ville. Ce qu'on avait comme indicateur comparable avec le ministère des Affaires municipales, là, on se situait vraiment dans une très bonne position. Là. Au niveau des revenus maintenant, alors, taxes et tarification, alors on parlait d'une hausse de 2,5 paiement en temps et lieu de taxes, donc ça, c'est des revenus que l'on a des bâtiments qui appartiennent au gouvernement du Québec et au fédéral, donc l'hôpital, les écoles, et ainsi de suite. Malheureusement, le gouvernement ne paie pas 100 de leur compte de taxes. Alors, on parle dans le lieu de taxes, donc ils vont payer, par exemple, les écoles 60 les hôpitaux 70 à peu près comme ça, hein? C'est ça, Marie? OK. 84 des hôpitaux. OK. Donc, il fait en sorte qu'ils ne payent pas 100 de leur compte de taxes. D'ailleurs, c'est une revendication de l'Union des municipalités du Québec. Quand on parle d'une mise à jour de la fiscalité municipale, ça, c'est un héritage majeur. Ensuite, au niveau des transferts, on parle de 4,6 d'augmentation. Services rendus, ça, services rendus, c'est les revenus que l'on a lorsqu'il y a des tarifs, par exemple, pour la piscine, pour l'aréna, différents services qu'on offre aux citoyens. Alors, une augmentation de 1,2. Imposition de droit, ça, c'est des permis de construction, c'est des demandes de dérogation mineure, entre autres. Légère diminution de 1,1 Amende d'intérêt, éolien, autres revenus. Alors excusez-moi, légère hausse de 0,7 L'année dernière, la hausse est beaucoup plus importante parce que c'était la première année qu'on recevait les redevances de l'éolien, qui sont d'environ 500 000 par année pendant 25 ans. Total de, donc tantôt, on avait les dépenses, une augmentation de 2,5 et ici, les revenus de 2,5 donc ça doit vous donner un indice qu'on va avoir un budget qui devrait être équilibré parce que c'est le principe, on n'a pas le choix, c'est la loi. Au niveau du revenu, où on va chercher cet argent-là, alors 73 des revenus viennent de la taxation. Donc, c'est l'ensemble des taxes au niveau entreprise, commerce, industrie et résidence. Autres revenus, services rendus, je n'ai parlé tantôt au niveau de la tarification, 10 subventions, 7 et taxes sur les immeubles gouvernementaux, on parle de 6 je reviens encore sur l'idée de l'Union des municipalités du Québec, que 73 des revenus viennent de la taxe au niveau des citoyens, de vos entreprises et des commerces. C'est beaucoup trop. C'est un fardeau qui est très important. Et à l'Union des municipalités, ce qu'on regarde, c'est qu'en Ontario, entre autres, la contribution des revenus de taxes pour les budgets, on parle plus de 45 40-45 des fois 50 parce qu'ils ont d'autres façons d'être rémunérés. Mais surtout, c'est qu'en Ontario, ce qu'on connaît, c'est que lorsqu'il y a un transfert de responsabilité du gouvernement du Québec ou de la Bosse en Ontario aux municipalités, bien, l'argent vient avec. Bien, nous autres, ce n'est pas le cas. Il y a un paquet de mises aux normes, entre autres au niveau de l'eau. Là, on va vous parler tantôt des compteurs d'eau. Donc, on nous impose d'installer des compteurs d'eau, de les payer à 100 mais sans aucune subvention.
Bien, c'est comme ça que le gouvernement du Québec fonctionne. Fait que ça ne marche pas. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on souhaite, entre autres, avoir 1 point sur la TVQ pour que lorsque il y a une activité économique X sur le territoire, bien, que Matane puisse en profiter, donc d'aller chercher 1 des revenus. L'exemple que je donnais aux journalistes cet après-midi, lorsqu'on donne 20 000 à EA la musique, lorsqu'on finance l'effroyable soirée durant l'automne, à l'Halloween, ou différentes activités ou qu'on investit dans le développement économique, en tourisme, entre autres, bien, ceux qui en profitent, c'est pas la ville. Moi, quand EA la musique là, est à Matane, il y a 5 000 personnes qui sont sur les îles, les gens sont allés manger dans des restaurants, sont allés prendre de l'essence, sont couchés dans des hôtels. Pour la ville de Matane, c'est aucun revenu de plus. Les hôteliers, les pompistes, les stations d'essence, là, ils vont payer le même compte de taxes qu'il y a eu EOL ou pas. Donc là, vous voyez qu'il y a une problématique. Il faut trouver une façon de chercher d'autres sources d'argent ailleurs. Compte de taxes maintenant. Alors, on va commencer avec la taxe foncière. Alors, pour le Matane urbain, donc, ce qu'on a fait, tantôt, on parlait de la valeur moyenne des maisons à 155 000. Là, pour pouvoir se comparer, on l'a ajusté à 160 000 pour qu'en 2019, on ait aussi le même montant. Donc, si on parle d'une valeur moyenne de 160 000 le taux de taxe en 2018 était de 1,2090. 2019, ça va être 1,2425. Ce qu'on ajoute, c'est la taxe spéciale à l'investissement. Donc, sur 100 d'évaluation, on va ajouter ici, là, c'est 1,5 sous par 100 d'évaluation de votre propriété. On a un petit montant ici, c'est des grenailles, mais c'est la fin de notre vieille dette de la Ville de Matane qu'il faut qu'on termine de payer. Donc, en 2019, c'est la dernière année, Marie, oui. Donc, 2019, ça va être terminé. Alors, c'est un petit montant qui est là, qui est négligeable, qui fait en sorte que, pour la taxe foncière, alors uniquement selon la valeur de la propriété, on va passer de 1 936 à 2012,80 $. Donc, une variation en argent de 76,80 $. Ça, c'est concernant la taxe. Tantôt, on parlait de tarification. Alors, si on regarde la même chose au niveau du secteur Saint-Jérôme, Petit-Matane et Saint-Luc, même valeur de propriété, 160 000. Alors, les montants sont les mêmes. Pour la taxe foncière, 1 pièce et 50 pour, donc 1 sou 50, 100 d'évaluation, qui fait qu'on passe de 1 934,40 à 2012 $, qui fait une variation de 77,60 $. À ce qui s'ajoute à la tarification sur le compte de taxe sur la valeur de la propriété, c'est les services que l'on paye. À Aqueduc, on a une diminution de 2 $, donc 197 $, on passe à 195 $. Une légère augmentation au niveau de l'égout, 186 $, on passe à 192 $. Matière résiduelle, on se maintient à 120 $. Et on regarde les chiffres un peu de nos voisins, on voit qu'actuellement, on est en très bonne position. On est plus compétitif qu'avant parce qu'on a maintenant les matières résiduelles de la Haute-Gaspésie, qui fait qu'on a une économie d'échelle. Mais il ne faut pas oublier qu'on se prépare, on va le voir dans notre triennale, à la troisième voie, donc le compostage. Donc, c'est sûr que ce montant-là va augmenter parce que c'est des frais additionnels. Donc, on va parler plus de 2020-2021. Ramonage de cheminée, on garde le même montant à 30 $. Dette. Alors ici, c'est les dettes dans les projets récents, là, au niveau d'Aqueduc, entre autres. Donc, on parle d'un montant de 67,36 $ en 2019, qui fait une variation de 11,71 $, donc une très faible augmentation au niveau de la tarification pour 2019. Si on regarde cette tarification-là par secteur Saint-Jérôme, Petit-Matane et Saint-Luc, donc Aqueduc, même variation, 197 $ à 195 $. Égout, Saint-Jérôme n'ont pas d'égout, donc ne paye pas. Petit-Matane, on passe à 192 $. Matière résiduelle, c'est le même montant pour tous. Ramonage, même montant pour tous. La dette, vieille dette, donc là, c'est des montants. Ça, c'était une dette de secteur. Ouais. Alors là, on parle de 39,45 pour Saint-Jérôme, 60,67 pour Petit-Matane et 197,39 pour Saint-Luc.
Alors, à l'unité, là, c'est des montants qui n'existent plus. Ça, c'était justement la vieille dette. Donc, c'est bye-bye, c'est fini. Qui fait en sorte que pour Saint-Jérôme-de-Matane, au niveau de la tarification uniquement, on parle d'une augmentation de même pas $,75 sous pour Saint-Jérôme, une diminution de 47,55 pour Petit-Matane et une augmentation de 7,69 sous pour Saint-Luc. Alors maintenant, voici le fameux tableau où là, on a vraiment une vue d'ensemble sur la taxe sur la valeur de la propriété et la tarification. Alors, si on compare les 4 secteurs de la ville de Matane, alors un compte de taxe pour Matane, alors on passe en 2019 à 2 617 $, une augmentation de 88 $, donc la variation est 3,5 %. Saint-Jérôme, on passe à 2 396 $, une augmentation de 78 $, donc c'est 3,4 %. Petit-Matane, on va parler de 2 610 $, d'augmentation de 30 $, donc 1,2 %. Et Saint-Luc, c'est 85 $ pour une augmentation de 3,2 %, qui est notre moyenne pour l'ensemble des secteurs de la ville de Matane, donc une augmentation de 3,2 %. C'est équivaut à 80 $ en moyenne par maison, une maison moyenne de 160 000 que je rappelle. Donc, c'est à peu près $1,50 par semaine. Alors, c'est ce qu'on fait comme comparable. $1,50 par semaine environ de plus sur votre compte de taxes. Alors, ce tableau-là, ça vous donne vraiment une bonne idée du compte de taxes pour 2019. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que le 3,2 inclut le budget, donc les frais de fonctionnement. Donc, on a essayé d'être proche de 2,4 % et on a ajouté la taxe spéciale. Tu as rappelé tout à l'heure de $1,50, $100 d'évaluation. Alors, c'est pour ça qu'on parle d'un total de 3,2 %. Au niveau des logements et terrains vagues, donc immeubles résidentiels 6 logements et plus, il y a une augmentation de 4 % en 2019. Les terrains vagues, l'augmentation est importante, 10 %. Pourquoi? C'est parce que Matane, il y a encore plusieurs propriétés qui ont des beaux terrains à côté de leur maison. C'est leur choix. Des terrains qui leur permettent de mettre les jardins, de planter des arbres, d'avoir des beaux aménagements. Mais ce qui se produit, c'est que ces terrains-là, il n'y a pas de maison. Donc, pour nous, c'est des revenus qu'on ne va pas chercher. Et malheureusement, le service d'aqueduc d'égout passe devant ces maisons-là. Donc, nous, par la loi, on peut augmenter ce taux-là. On peut aller jusqu'à 2 fois le taux pour les résidences. Actuellement, on se situe, ça c'est en pourcentage? 1,81, toute taxation. Vidange à fosse septique, bien, comme je le disais tout à l'heure, 2019, il n'y en a pas, donc il n'y a pas de frais. Commercial et industriel inclut la taxe dette pour $100 d'évaluation, donc taxe sur les immeubles non résidentiels. Alors là, on parle d'une légère hausse de 1,7 %, taxe sur les industries aussi, 1,3 %. L'année dernière, on avait gelé ces taux de taxes-là. Ce que l'on essaie de faire, c'est de ménager, je pourrais dire, nos entreprises dans le domaine du commerce, dans le domaine des industries. Ils ont des gros défis, entre autres le commerce de détail avec le commerce en ligne. Alors, comment réussir à maintenir une belle offre commerciale? Donc, on essaie de réduire, d'avoir des hausses les plus minimes possibles. Les compteurs d'eau, on a une augmentation de 7,5 %. Alors, le prix, c'est 72 sous du mètre cube d'eau. Alors, on a vu qu'est-ce qui se passait dans nos villes comparables et notre taux au mètre cube est vraiment très compétitif. On a vraiment un taux qui est très, très raisonnable. Mais je peux vous dire que ça a quand même un impact pour des entreprises en Matane qui consomment énormément d'eau, dont l'usine des fruits de mer, au printemps, qui consomme près du tiers de la consommation des villes de Matane. Donc, pour eux, ça a un impact, mais sauf qu'ils ont réduit beaucoup leur consommation. Donc, financièrement, au total, ils devraient être capables d'avoir des coûts moindres. Ici, les vidanges, alors, c'est les institutions, j'ai un blocage. Les institutions non résidentielles, non, ce n'est pas institution, c'est immeubles. J'ai vraiment un blocage, désolé. Immeubles non résidentiels et industrie. Et alors là, ici, on parle d'une hausse de 7,1 %, donc au niveau par tonne de déchets. Donc, on passe de 97 $ à 105 $. Donc, au niveau des faits saillants, au niveau de la taxation, fin des taxes de secteur pour Petit-Matane et Saint-Luc,
taux d'augmentation de la taxe résidentielle en moyenne de 3,2 en 2019, particulièrement dû, alors c'est selon l'IPC, parce que les salaires augmentent. On a parlé d'1,5 mais le prix de l'essence aussi, en 2018, on a connu des hausses importantes. Le site de déglaçage, il y a différents frais qui ont fait en sorte qu'on a dû suivre justement l'IPC parce que c'est ce que ça a coûté de plus. Et à ça, notre taxe spéciale d'investissement pour les travaux qui débutent dès l'année début 2019 et 2020-2021, qu'on va voir tout à l'heure au niveau des projets. Effectivement, 2,4 au niveau de la hausse plus la taxe, bien, c'est supérieur à ce qu'on a eu comme hausse dans les 5 dernières années. Depuis que je suis élu, en 2014, on parlait d'1,8, 2015, 1,5, 2016, 1,8, 0,6 en 2017 et 1,6 en 2018. Donc, on a vraiment essayé d'être le plus raisonnable. Sauf que là, on se rend compte qu'il y a des projets qui ne peuvent pas attendre. On a réussi à avoir des subventions. Donc, il faut être capable de réaliser ces projets-là. Alors, c'est pour ça qu'on a décidé de donner un grand coup pour être capable d'avoir les moyens financiers de réaliser ces beaux projets-là, pour faire que Matane soit attractif, qu'on puisse attirer des nouvelles familles, qu'on puisse attirer des travailleurs sur le territoire. Alors, ça va? On irait maintenant dans les projets d'investissement. Prendre une petite gorgée d'eau. De? Bien, la hausse, c'est sûr qu'il y a la hausse importante. Mais sur le compte de taxe, il ne faut pas le voir comme ça. Là. Le compte de taxe n'a pas doublé. Loin de là. Financement maintenant. Alors, pour réaliser les projets, vous allez avoir la liste tout à l'heure, la liste qui est impressionnante. Emprunt à long terme pour 2019, 9 230 000. Subvention, 6 986 000. Fonds de roulement, 1 070 000. Donc, on va chercher dans notre bas de laine 1 070 000. Budget et réserve, 1 223 000. Pour un total de 18 509 000 d'argent pour réaliser des projets en 2019. Alors, c'est un montant qui est considérable. 2020, on parle de 26 millions et 2021 de 28,5 millions. Alors, sûr que ça, c'est des prévisions. On pense qu'on n'ira pas jusqu'à ce niveau-là, mais on sait qu'on a des projets, en masse de projets pour ces montants-là. Alors, il va falloir faire des choix. Administration. Alors là, je vais faire la liste des projets. Vous allez voir qu'il y en a beaucoup. Premier élément, l'administration, c'est la mise aux normes de l'hôtel de ville, donc le bâtiment ici et de la caserne d'incendie. Ça a 51 ans. Ça a besoin de beaucoup d'amour au niveau de la fenestration, de l'efficacité du bâtiment au niveau énergétique. On va parler de la climatisation. On va parler des sorties, l'accès pour handicapés, le revêtement de plancher, alors les salles de bain aussi qui sont dues. Donc, il fait en sorte qu'on a quand même pour 3,2 millions de dollars à mettre dans les deux bâtiments. Roulotte de chantier, donc c'est un bâtiment temporaire qu'on doit installer à côté du bureau administratif, à côté du garage municipal. Donc, c'est pouvoir installer notre équipe de génie pour être capable d'opérer, parce qu'actuellement, dans le bureau administratif, ça déborde, il n'y a plus de place. Alors, il faut vraiment trouver une façon de rendre le lieu beaucoup plus fonctionnel pour les activités. Plan de gestion des actifs. Vous vous rappelez, il y a 3 ans, 4 ans, Nicolas, le plan de directeur des infrastructures, on avait fait une analyse par une firme externe, on avait 25 bâtiments. On nous disait que si on n'investissait pas, par exemple, à l'aéroport ou au Mont-Castor, il fallait fermer ça. Certains bâtiments, entre autres le pavillon de la Cité, et puis tout ça, il y avait des décisions qui avaient été prises suite à ce rapport-là. Alors, le plan de gestion, c'est un logiciel, un système d'aide à la décision pour nous aider à mieux gérer nos bâtiments et d'identifier vraiment les éléments critiques où on doit faire des interventions pour éviter d'avoir des surprises. Puis à un moment donné, le meilleur exemple, c'est notre piscine. On pensait être capable d'étirer la piscine encore pour peut-être 7, 8, 10 ans. Sauf que lorsqu'on a mis un contracteur pour réparer la toiture, bien, il nous a dit « Désolé, mais oubliez ça, le toit est fini. Même si on patch, on n'aura pas le résultat espéré. » Ce qui fait qu'on a un projet de 16,2 millions pour la piscine. Donc, c'est vraiment un élément que notre équipe technique a besoin et qui va nous aider à prendre les meilleures décisions possibles au niveau du conseil municipal. Nouveau serveur, donc c'est un système informatique aussi. On fait une mise à jour au niveau d'équipement. Au niveau du transport,
On a amélioration du réseau routier, donc 861 000. Donc, c'est beaucoup d'argent encore qui est mis dans le pavage, dans l'asphalte. S'ajoute ça, et ça, c'est pas nous qui va le payer, c'est le ministère des Transports. Donc, notre 195 à partir de 132 jusqu'au pont Michaud dans le Grand Détour. Ça va être refait flambant neuf l'été prochain. Alors, on a eu la garantie. On avait eu aussi la garantie cette année, puis ça n'a pas été fait, mais ça devrait être fait pour 2019. Même chose aussi pour la 132, donc dans le secteur de Matane-sur-Mer vers le camping de la Baleine. Actuellement, la chaussée est dans un état lamentable. Alors, pensez ce printemps, ça va être affreux. Donc, là aussi, il y a des travaux majeurs qui vont être faits sur la 132. Ensuite, amélioration des trottoirs, donc 61 000. Le 61 000 est mis pour l'aménagement autour des bâtisseurs, parce que les bâtisseurs, c'est un projet de plusieurs millions. On doit reconfigurer le trottoir parce que le bâtiment est un peu plus loin du trottoir, donc il faut être capable de faire de quoi qui va être sécuritaire, mais aussi qui va être beaucoup plus beau. Ensuite, prolongement du réseau pluvial de rue Boisjoli, 169 000 enrochement Matane-sur-Mer, donc face au dépôt pétrolier. Là, ici, c'est un montant important de 269 000 Ça, c'est un terrain que la Ville a acquis il y a plusieurs années, je ne sais pas en quelle année. Malheureusement, ce terrain-là n'était pas protégé. Et suite aux dernières tempêtes, entre autres celles du mois de janvier 2018, écoutez, les vagues étaient rendues au chemin. Là. Donc, il faut vraiment s'assurer de protéger ce réseau routier-là. On a aussi des équipements dans le secteur, donc les émissaires vers le fleuve. Donc, il est important de sécuriser ce secteur-là. Et évidemment que ce terrain-là, ce n'est pas le seul. Pour ceux qui vont une fois de temps en temps à Matane-sur-Mer, il y a eu 4 résidences qui ont signé des ententes avec le ministère de la Sécurité publique. Donc, les maisons ont été détruites. Donc, c'est des gens qui vont se relocaliser ailleurs. La Ville de Matane peut acquérir ces terrains-là pour une valeur symbolique de 1 $. Mais nous, ce qu'on demande aux propriétaires, c'est d'enrocher sa propriété avant de la céder à la Ville de Matane. Alors ça, c'est on est non négociable de ce côté-là, alors c'est ce qu'on fait. Ensuite, évaluation environnementale de la rue Desjardins, l'avenue Desjardins. 250 000 $, ça c'est pour 2019, mais l'étude va être encore plus importante, l'étude technique. Alors, c'est tout le mur de la rue Desjardins, donc on parle de 950 mètres, donc c'est du borage jusqu'à chez M. Bélanger, Walter. Donc, c'est un mur en pierre plate, donc actuellement le mur s'affaisse, il y a des éboulis qu'il faut que les employés puissent réparer. La chaussée aussi commence à s'affaisser. Donc, il faut faire des évaluations environnementales parce que possiblement qu'il va y avoir un bureau d'audience publique, un BAP, par l'ampleur des travaux, mais aussi parce qu'on borde une rivière à saumon. Donc, comment réussir à rendre ce projet-là le plus vert possible. Donc, et aussi d'un projet qui va être aussi un gain au niveau esthétique. Ce qu'on espère, c'est qu'on puisse aménager une piste cyclable le long de la rue Desjardins avec des arbres, donc de faire vraiment de quoi de très, très beau. Donc, il faut y penser. Alors, c'est pour ça qu'on a une firme technique qui travaille là-dessus, d'ingénierie. Émissaire pluvial, sur la rue de la Falaise, 60 000. Pont du chemin de la Grève à Petit-Matane, 36 000. Début des travaux de l'aéroport phase 1, donc à l'aéroport de Matane. Donc, on parle de la clôture, déboisement plein de vie. Alors, c'est un projet d'au-dessus de 7 millions de conseillers des métiviers à travailler un petit peu là-dessus, même pas mal. On attend une confirmation pour une subvention. Alors, si on a le go, alors on veut faire des travaux majeurs pour la mise à niveau. Pourquoi? Bien, c'est parce qu'entre autres, l'achalandage a été fortement augmenté. On parle de presque 5 fois depuis les 2 dernières années. Lorsque, tantôt, je vous parlais du plan directeur des infrastructures, bien, le consultant nous disait, bien, si vous n'investissez pas, fermez-la. Bien, je peux vous dire que le réseau de la santé nous a accrochés, puis on s'est fait avertir solide que c'était important de maintenir l'infrastructure, mais aussi les gens d'affaires. Parce que les gens d'affaires, ce qu'on a compris, c'est qu'ils ne font plus confiance au transport aérien d'Air Canada. Donc, les gens nolisent des avions ou achètent carrément des avions. Donc, on a des gens à Matane qui ont des avions maintenant, puis ceux qui viennent, entre autres les grandes entreprises qui sont à Matane, bien, c'est en avion. C'est ce qui crée l'achalandage. On a aussi des investissements dans les hangars qui se fait actuellement. Avjet, qui est un fournisseur de produits pétroliers, a déjà apporté de ses réservoirs à Matane. Donc, on va installer du jet fuel pour les avions turbo puis du standard. Nouveau poste d'accueil, resurfaçage de l'aéroport. Donc, vraiment, là, c'est un fichu de beau projet. Donc, à suivre. Hein? La SOPFIM aussi. La tordeuse et bourgeons d'épinette.
Ils vont venir s'installer ici. C'est beaucoup de retombées pour Matane. C'est sûr que, comme je disais à blague un peu un matin, le directeur général reste pas loin, fait qu'à 4h30 le matin, il va se faire réveiller, c'est clair, parce que c'est ce qui se passe. Ils partent juste avant le lever du soleil pour aller faire des arrosages. Donc, puis c'est des avions turbo-compressés qui ont un petit bruit un peu particulier, fait que c'est quelque chose. Réfection, ça c'est fait. Machinerie pour le déneigement. Alors, on poursuit, la ville de Matane poursuit le déneigement dans le secteur de Petit-Matane. On avait beaucoup discuté à trouver un contracteur privé pour faire le travail. Alors, on a décidé de se lancer là-dedans. On a eu des très, très bons commentaires des gens de Petit-Matane. Monsieur Gérard, oui, c'est beau, Petit-Matane, c'est vrai. Alors, on poursuit dans ce sens-là. Donc, il faut acheter des équipements. Et borne de recharge électrique. Pourquoi? Parce qu'on va avoir des nouveaux véhicules électriques, parce qu'on y croit beaucoup. Et on a déjà, on avait une Prius hybride, puis on a une Leaf de Nissan qui vraiment, écoute, tout le monde l'aime, puis ça va super bien. Donc, pourquoi pas regarder pour d'autres véhicules? Donc, on commence à installer 2 bornes de recharge électriques et on prévoit en installer d'autres. Gros projet aussi, hygiène du milieu. Alors, c'est réfection complète de la rue, donc la chaussée, tout ce qui est souterrain, sur la rue Saint-Rédempteur, donc à partir du restaurant Le Délice jusqu'au cégep. Pourquoi qu'on fait ces travaux-là? C'est qu'on a un problème de pression d'eau. Donc, ça va nous permettre de régler des problèmes vers le cégep. Hein? Le Délice? Hey, non, le Délice, c'est quoi? Ça coûte trop cher. Ça coûterait bien trop cher. OK, c'est bon. Dixili, désolé, merci. Alors, à partir du Dixili, donc c'est plus raisonnable. Donc, au niveau du Dixili, c'est ça, c'est qu'on a un problème de pression d'eau. Et bon, bien, le cégep, c'est le fun. Il y a de plus en plus d'étudiants, donc la demande est plus grande. Mais on a aussi la résidence, l'ancienne maison des Ursulines, qui va être une résidence pour des ressources intermédiaires, donc qui vont s'installer là. Donc, il faut être capable de répondre aux besoins. Donc, on en profite pour refaire la chaussée. On va faire une bande cyclable dédiée sur le long pour que les gens en vélo puissent se rendre de façon sécuritaire à la Poly, mais aussi jusqu'au cégep ou à Marie-Gouillard. Donc, ça va être un beau gain. Et ça va inclure par la suite d'autres zones cyclables. Système de télémétrie, donc ça, c'est entre autres au niveau de l'aqueduc, donc d'avoir des systèmes plus performants pour détecter des fuites, pour des alarmes au niveau de contamination, peu importe. Réfection d'usine de traitement des eaux, ça, c'est un projet qui est important, qui est dû. Donc, c'est refaire vraiment cette usine-là au goût du jour, donc ça date de plusieurs années. Modification d'installation de production, c'est des pompes P2, P3, P4. 71 000 $. Chemin de la Grève, alors on remplace le ponceau et on en profite pour la réfection de l'aqueduc, 226 000 $. Installation des compteurs d'eau. Ça, c'est un projet qu'actuellement, qu'on n'a pas encore pris la décision formelle, mais dans le plan de mise aux normes au niveau des réseaux d'eau, le ministère nous oblige à au moins mettre une 60aine de compteurs d'eau dans les résidences pour évaluer la consommation. Et possiblement de peut-être aller plus par secteur avec un nombre plus important de compteurs d'eau. Donc, c'est un projet qu'actuellement qu'on est en train de regarder, mais ce qui fait en sorte qu'il y a quand même des compteurs d'eau qui devront être installés. Et ça, c'est pas nécessairement pour facturer la consommation pour les citoyens, c'est plutôt de mieux connaître la consommation d'eau des résidents de la ville de Matane. Raccordement d'aqueduc boulevard Dion, donc ça, c'est le projet dans le secteur de Chirona et de la Salle-de-Quille. Véhicule traitement des eaux, donc on a besoin d'un véhicule pour eux, donc 35 000 $. Et camion fourgon 4x4 pour le traitement des eaux, 80 000 $, donc c'est un camion spécialisé. Alors là aussi, malheureusement, on ne peut pas les prendre électriques, mais c'est quand même des véhicules qu'on a besoin. Hygiène du milieu encore, construction des cellules 4 et 5, donc sur le lieu d'enfouissement technique. Donc, notre lieu d'enfouissement technique, comme je disais tout à l'heure, on a des coûts qui sont vraiment abordables, compétitifs, parce qu'on a la Haute-Gaspésie. Mais même si on a la Haute-Gaspésie, encore une espérance de vie du site qui s'approche encore du 50 ans, parce que on enfouit moins que ce qui avait été estimé dans les prévisions. On s'en vient avec la 3e voie, donc qui fait en sorte avec le compostage. Donc, on pense être capable en ajoutant ces 2 cellules-là, encore de maintenir justement cette durée de vie-là du lieu d'enfouissement technique. Puis d'ailleurs, on a un paquet de projets en économie circulaire. On a quelqu'un à la SADC, Luc Mascotte, qui actuellement, il y a une trentaine de projets pour éviter justement d'enfouir des résidus industriels plutôt pour s'en servir pour d'autres projets, d'autres produits. Traitement des matières organiques, alors plein de vie. Donc, cette année, 2019, on entreprend les pleins de vie. Avec le conseil, on est en train de prendre une décision, un alignement solide. On a regardé plusieurs options.
Mais là, il faut finir par aboutir. Fait qu'on va régler ça dans les prochains mois, prochaines semaines. Un véhicule électrique pour l'équipe environnement. On avait la Prius, voiture hybride. Elle a plus de 10 ans. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va acheter un nouveau véhicule électrique. Urbanisme, station robotisée, donc c'est pour les arpenteurs. Véhicule électrique pour l'équipe de génie aussi, donc on parle de deux véhicules électriques. Aménagement du sous-sol du bureau d'information touristique. Alors, c'est un petit montant, c'est 24 000 $. Sauf que notre phare, c'est vraiment notre bâtiment qu'on reconnaît comme patrimonial. C'est là où on met de l'argent, c'est là qu'on veut... c'est l'image de la ville de Matane. Alors, il y a 2 ans, on avait investi pour refaire les fondations. Maintenant, on a des belles fondations, c'est beau, c'est propre au sous-sol. Alors, lorsqu'on regarde avec la MRC, qui a le mandat du développement touristique, ce qu'on va faire, c'est que lorsque les touristes viennent l'été, et l'été passé, c'était l'année record, il y a eu vraiment beaucoup de monde, c'est de leur proposer d'aller au sous-sol et de leur montrer l'expérience de la Matanie, donc l'arrière-pays de Matane, en hiver. Donc, c'est une question avec du multimédia, différents éléments visuels qui vont faire en sorte que les touristes qui viennent durant l'été vont voir ce qui se passe l'hiver, en espérant qu'ils vont revenir l'hiver. C'est pas bête, beau projet. J'ai hâte de voir les produits finaux, mais ça s'enligne pour quelque chose de très bien. D'ailleurs, pour le phare aussi, on va faire la réfection de la partie haute du phare, donc le garde-corps, les fenêtres, le capuchon du phare. Donc, on veut vraiment remettre en état ce phare-là. Parce que ce qui était intéressant, c'est que les gens qui étaient dans le phare, les touristes, pouvaient monter en haut. Mais là, maintenant, ce n'est pas sécuritaire, donc on veut rendre ça sécuritaire. Pas fini, il y en a encore d'autres. Loisirs, culture et vie communautaire, alors le Mont-Castor, l'acquisition d'une nacelle, pourquoi? C'est parce que lorsque le câble des remontées déraille, actuellement, ils le font d'une façon qui est plus ou moins sécuritaire, donc il faut avoir un équipement qui va leur permettre de faire ce travail-là rapidement et de façon sécuritaire, d'avoir accès aussi au système d'éclairage. Remplacement, abri et sécurisation pour accès au pont numéro 2, donc 90 000 $. On retravaille une partie de la toiture à la place des sports, 31 000 $. Plein de vie pour le nouveau complexe aquatique. On parle de 500 000 $ et ça, c'est une partie des pleins de vie. On parle d'à peu près de au-dessus de 800 000 $ qui est prévu en coût pour réaliser uniquement les pleins de vie. C'est énorme. Et cette année, il faut commencer à faire ce travail-là parce que notre piscine actuelle, ça nous coûte une fortune à opérer. On perd de l'eau. Combien de litres d'eau par semaine? 3 000? On perd de l'eau. On chauffe le dehors parce qu'il faut ouvrir des fenêtres, des portes pour faire circuler l'air. Le toit coule. Donc, ça urge. Ensuite, terrain de soccer et stade, donc 15 000 $ qu'on ajoute là parce que depuis quelques années, on a investi beaucoup avec les gens du soccer parce que c'est l'activité qui est la plus populaire actuellement auprès des jeunes. Et ça va très bien. Les jeunes performent beaucoup. Salle de spectacle. Le projet qu'on va faire pour 2019, c'est avec une firme d'architectes pour évaluer ce qu'on appelle l'étude volumétrique donc d'un bâtiment. Donc, on commence à développer un concept, là, on a une bonne idée. On commence à savoir qui va aller là. Donc, c'est des organisations qui sont reconnues par le ministère de la Culture qui pourraient avoir des subventions pour nous aider à la construction. Donc, là, c'est de savoir combien de pieds carrés qu'on a besoin et de quelle façon on peut gérer cet espace-là pour que ce soit optimal, donc que ce soit très, très utilisé. Ensuite, réfection des pistes cyclables, 99 000 $ pour la phase 1. C'est quoi? À partir juste ici, en avant de l'hôtel de ville, jusqu'à l'ancienne pyramide orange qu'on appelle maintenant la place des festivals. Alors, la chaussée va être complètement refaite. Donc, une belle chaussée pour les gens en poussette, à la course, en patin à roues alignées, en vélo. Réparation des piles de la passerelle piétonne du Parc des Îles. Alors, les piles, bien, ce n'est pas des batteries, c'est les fondations de la passerelle. Donc, ces fondations-là, les gens qui ont fait ces travaux-là, la compagnie qui a fait ces travaux-là, il y a un problème d'affaissement. Donc, il faut retravailler ça pour s'assurer que notre passerelle n'a pas des problèmes plus importants au fil des années. Et dernier élément, entente de développement culturel. Donc, entre autres, au niveau des équipements numériques, notre carrefour numérique, mais aussi l'entente culturelle. Donc, c'est un montant de 200 000 $ qui est versé et que, bon, encore comme les autres, j'ai oublié de le dire tantôt, les Astérix, c'est des programmes ou des projets qui peuvent être subventionnables. On termine avec cet acétate-là, je crois. Projet d'investissement, dernier élément, c'était notre fameux budget participatif. En 2018, on avait un budget de 235 000 $.
Là-dessus, 20 000 pour un projet pour les jeunes de la polyvalente. Donc, les jeunes ont choisi un terrain de volleyball. À l'origine, la personne qui proposait le projet, c'était à la marina, donc sur le bord du fleuve. Et là, en discutant avec les gens des loisirs, ce projet de terrain de volleyball-là va s'installer à côté du terrain de volleyball actuel, donc proche du garage municipal. Pourquoi? C'est parce qu'on a du terrain, on a déjà des installations, mais surtout, c'est que ça va permettre d'avoir des tournois de volleyball de plage. Donc, déjà cette année, il y avait des tournois, mais là, ce qu'on s'est fait dire, c'est qu'avoir eu 2 tournois, il y aurait eu beaucoup plus d'équipes, donc beaucoup plus de monde, plus de retombées. Donc, c'est une très, très bonne idée. Donc, on est très content que ça fasse. Ensuite, volet vert. Encore là, jardin fruitier à la bibliothèque. Donc, c'est le projet qui avait été retenu. Donc, le parc du presbytère, donc en face de notre bibliothèque. Il y a un beau parc. La partie, la moitié du terrain qui donne vers l'école, ça doit être un aménagement d'arbres fruitiers. Donc, on a vu les plans, les croquis, plusieurs espèces d'arbres. Écoutez, je pense que ça va être extrêmement beau. On va avoir des fruits de toutes sortes, mais aussi des arbres fruitiers, ça fait des fleurs. Donc, ça va faire vraiment une section de parc qui va être drôlement intéressant. Donc, il y avait 35 000 qui étaient prévus. Et dernière chose, dans le budget participatif, 180 000 pour le centre-ville illuminé. Donc, on va regarder pour l'illumination de bâtiments dans le centre-ville de Matane. C'est ce que la population voulait. Et ce qui va permettre, entre autres, je l'espère, d'enlever les guirlandes de lumière qu'on a sur la rue Saint-Jérôme pour passer à autre chose et de réussir à avoir un centre-ville qui va être extrêmement éblouissant, donc qui va être beau pour les gens qui vont prendre leur marche, les activités le soir durant l'été, mais aussi durant l'hiver. Donc, c'est un projet qui va avoir beaucoup d'impact, je pense, au centre-ville. Alors, le budget participatif en 2019, actuellement, on est en réflexion. Le budget n'est pas encore confirmé. On regarde avec un partenaire actuellement les possibilités. Alors, on ne peut pas aller trop dans le détail. Il faut encore qu'on règle certaines choses ensemble. Mais pour ce qui est du budget participatif, je vous dirais à suivre. Donc, il n'y a pas de décision de prise encore. Et c'est tout. Alors, j'ai terminé la présentation. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté. Faites comme votre voisin. Aimez la page Facebook de Nous TV et soyez mieux informés sur votre communauté. Nous TV, c'est vous.